Hello, on se retrouve, mon œil rouge, vous et moi, pour parler aujourd'hui de peau et de belle peau. Donc je vais vous donner un peu 10 conseils. Alors attention, vous me connaissez bien, j'ai pas parole d'évangile, j'ai pas toujours raison. C'est plutôt, disons, 10 gestes qui fonctionnent pour moi. Voilà, après, à vous de les tester, à vous de vous les approprier, à vous de voir si vous conviennent, si c'est votre truc ou pas, bref. Voilà ce qui marche pour moi et j'espère que ça marchera pour vous. Donc mon tout premier conseil, je vous en avais parlé dans ma vidéo routine du soir, oui c'est ça, routine du soir, c'est de se laver le visage à l'eau froide. Ça je le fais depuis la nuit des temps, je ne saurais pas franchement me rappeler quand j'ai commencé parce que je crois que je l'ai toujours fait en fait. Alors l'hiver c'est un peu difficile, faut se faire violence, hein. L'eau est très très froide l'hiver, mais c'est vrai que donc matin et soir je me lave le visage avec un gel nettoyant et l'eau froide va tout simplement vous donner un coup de fouet, ça va vraiment raviver le teint et ça va resserrer les pores, donc c'est vraiment un geste que j'adore faire et je me suis mais vraiment jamais lavé le visage à l'eau chaude. En plus l'eau chaude agresse plutôt la peau, enfin voilà. Je vous recommande l'eau froide. Mon deuxième conseil, c'est toujours quand vous lavez le visage de le faire à la main. Alors, je n'ai jamais testé les brosses électriques, vous savez là. Il y en a de toutes sortes et de toutes marques. Ça, j'ai jamais testé, donc pour le coup, je ne saurais pas vous dire mon avis forcément. Mais surtout pas de gants de toilette. C'est une catastrophe, le gant de toilette. C'est un nid à microbes. Je pense que même si vous le lavez tous les jours, enfin... Voilà, non, à la main c'est vraiment le mieux quoi, on se lave bien évidemment les mains avant et on arrive bien à frotter, à faire mousser, puis je trouve ça aussi beaucoup plus doux puisque effectivement, enfin, avec vos mains vous sentez mieux, voilà, la pression que vous mettez et c'est peau contre peau, donc je trouve ça beaucoup moins agressif pour votre peau. Mon troisième conseil c'est toujours quelque chose que je fais forcément, enfin je vous donnerai pas des conseils que je fais pas sinon c'est pas logique. Mon troisième conseil c'est en fait d'avoir deux routines différentes. Moi j'ai une routine pour le matin, une routine pour le soir. Elles sont sensiblement les mêmes dans le sens où premièrement je vais me nettoyer le visage. Alors pour le soir avant je me serais démaquillée hein, bien sûr. Donc premièrement je me nettoie le visage, ensuite je mets une crème hydratante et ensuite je mets un contour des yeux. Voilà, c'est les trois mêmes gestes. Encore une fois je rajoute le démaquillage bien avant pour le soir. Mais avec du coup trois produits différents pour le matin. Et pour le soir, ça permet un petit peu à la peau de ne pas s'habituer et au final de bénéficier d'un maximum de principes actifs puisqu'en tout j'aurai 6 produits différents au cours de la journée sur ma peau. Le quatrième conseil n'est pas des moindres, je m'y tiens la plupart du temps, c'est de ne pas faire sa feignasse. Voilà, le mot d'ordre c'est régularité. Le matin je n'y loupe jamais, vraiment tous les matins je me lave le visage tout simplement parce que ça me réveille en fait. Si je le fais pas je peux pas arriver au boulot les yeux en face des trous, donc ça j'y loupe jamais, j'y coupe jamais. Mais le soir il est vrai que, allez on va dire... 3-4 fois par mois, des fois je me couche, juste je me démaquille et point barre. J'ai trop la flemme de me laver le visage, de mettre de la crème et de mettre du contour des yeux. Mais vraiment la plupart du temps j'essaye de m'y tenir, je le fais quasiment tous les soirs. Souvent c'est rigolo, les soirs où j'ai le plus la flemme pardon, c'est genre le samedi soir ou voilà, des soirs où je vais me coucher un peu plus tard et je vais juste me démaquiller et je fais pas le reste j'avoue. Mais c'est vrai que d'être régulière sur ce point là, surtout le soir puisque tu as accumulé toutes les impuretés de toute la journée, la pollution, le pollen, tout ce que tu veux, c'est vraiment le soir où c'est le plus important d'être régulière. Donc c'est vraiment ça qui va faire que sur le long terme vous allez avoir une belle peau. Voilà, il n'y a rien de magique, il n'y a que de la régularité. Ensuite, c'est de laver très souvent sa serviette, autant pour le visage que pour le corps d'ailleurs. Moi je le fais toutes les semaines, mais c'est vrai que si je le pouvais, je pense que je le ferais encore plus souvent puisque ben voilà, on s'essuie le visage avec et le reste du temps ça reste accroché dans la salle de bain, donc j'ose même pas imaginer la quantité d'acariens et de poussière, je veux juste pas savoir. Alors je sais qu'il y en a aussi qui préconisent de se sécher avec un mouchoir, vous savez, vous mettez une boîte de mouchoirs en self-service dans votre salle de bain et comme ça vous tapotez, vous séchez le visage. Personnellement je le fais pas pour deux raisons. Un, je trouve pas ça très écologique, ça fait quand même voilà, 2 mouchoirs par jour, bon c'est pas énorme mais soit. Et deuxièmement j'ai pas de place en fait dans ma salle de bain, vous l'avez vu elle est relativement petite pour mettre de boîtes de mouchoirs. Bon. Ensuite, conseil tout bête,
c'est de connaître son type de peau. Ah, tu nous apprends une bonne Anaïs, merci. Ouais, c'est bête, mais en fait, n'hésitez pas à demander à plusieurs conseillères en magasin, en parapharmacie, si vous avez l'occasion d'aller dans des spas ou des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment trop important de connaître son type de peau. Ça vous permettra tout simplement d'appliquer les bons soins. Voilà, et c'est vrai que j'ai remarqué que des fois, ça peut arriver, certaines spécialistes se contredisent. Donc c'est pour ça que j'aime bien croiser trois avis de spécialistes différents. Voilà. Ensuite, une fois par semaine, alors là aussi c'est un peu un conseil bateau, c'est de faire un soin. Mais moi ce que j'aime bien faire c'est d'alterner en fait, gommage et masque. Je fais pas les deux à la suite parce que ça prend du temps et voilà, un soin à la fois. Mais c'est vrai que voilà, un dimanche je vais faire un masque et un dimanche je vais faire un gommage. Et comme ça j'alterne, on varie les plaisirs. Et je trouve que du coup, c'est un peu comme l'idée des deux routines, une pour le matin, une pour le soir. Du coup ta peau elle bénéficie de plein d'autres actifs et ça change pas. Ta peau n'a pas le temps de s'habituer. Autre conseil, c'est de marcher. Et oui, j'ai remarqué que quand on marche au grand air au moins une fois dans la journée, toi tu t'oxygènes, tes muscles s'oxygènent, ta peau prend l'air et t'as tout de suite le teint plus rosé. Et c'est vrai que moi c'est un truc qui est caractéristique chez moi, c'est que j'ai toujours les pommettes assez colorées. Bon ça c'est de famille, hein. Ma grand-mère est pareille, ma mère est pareille, merci l'héritage. Mais de toute façon de marcher, de s'aérer, de prendre l'air, de pas rester enfermé, c'est quelque chose qui fait que voilà, votre peau va respirer, vous allez vous activer, vous allez faire du sport aussi, hein. Forcément si vous faites du sport, votre teint sera beaucoup plus renouvelé et beaucoup plus frais. Et donc par rapport à ça, je rajouterai mon 9e conseil, c'est de prendre le soleil. Alors bien évidemment, vous connaissez tous les conseils, se protéger, mettre de la crème solaire, blablabla. Mais moi, ça serait plus, prendre le soleil, vous voyez, genre 15 minutes par jour. Alors oui, c'est sûr, on va pas penser, ah, désolé, faut que j'aille prendre mes 15 minutes de soleil, allez, salut. Voilà, c'est sûr qu'on va pas faire ça, mais justement avec le fait de marcher dehors, voilà, ça va aussi vous permettre de prendre le soleil, de faire un petit peu le plein de vitamine D. Et puis vous allez avoir un teint allé mais très progressivement et du coup vous n'allez pas souffrir du soleil. Et enfin mon dernier conseil, donc oui j'ai bien tout marqué parce que j'avais peur d'en oublier. Mon dernier conseil ça va être de faire attention à votre assiette, alors pas votre vaisselle bien sûr, mais son contenu. Alors vous avez tous les conseils possibles et imaginables sur internet, moi je vous en donnerai pas, mais ce que j'aime faire c'est manger des abricots. Donc là ça va être la saison et c'est un de mes fruits préférés, je trouve ça mais tellement bon. Et puis ça a la couleur du soleil, donc l'abricot c'est plein de... Je me rappelle plus le nom de cette molécule, de carotène je crois. Je veux pas dire de bêtises, je vais me renseigner. Mais en tout cas voilà, c'est vrai que ça passe par la peau et donc ça donne bonne mine, ça fait partie de ces fruits là. Je sais que bien évidemment il y a aussi au niveau des légumes la carotte, hein. La carotte c'est plein de carotène. Voilà, des choses comme ça, donc voilà, vous pouvez vous renseigner sur internet, il y a forcément des légumes qui sont, ou des fruits aussi, qui sont à privilégier pour avoir voilà, une jolie peau. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère que mes 10 petits conseils, mes 10 petits gestes que j'ai l'habitude d'effectuer pourront vous servir, pourront vous aider ou pas. À vous de faire votre marché, à vous de faire votre sauce et de vous approprier tout ça. Moi en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!